Donc, il se trouve posé aux institutions d'enseignement, y compris aux institutions d'enseignement françaises, et à ces institutions, il se trouve posé un challenge extraordinaire qui est comment enseigner ou faire partager, puisque enseigner aujourd'hui on ne le dit plus. Moi je le dis parce que je suis un monsieur, mais on ne le dit plus. Maintenant on dit la facilitation, ce qui est d'ailleurs, le mot facilitation est d'ailleurs la traduction du renoncement à faire apprendre quelque chose aux gens. Mais, comment peut-on le faire pour que néanmoins les gens acceptent de faire l'effort de l'apprentissage? Alors, c'est très difficile. Il faut d'abord que ceux qui enseignent, ceux qui facilitent, dites-le comme vous voulez, possèdent à fond la matière dans laquelle ils sont. Et il faut ensuite qu'ils soient capables de la faire partager en la rendant audible, compréhensible par tous les publics, sans rien lâcher sur le fond. Vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote, vous m'excuserez de l'immodestie de cette anecdote, hein, vous me pardonnerez. Moi, j'avais été frappé d'une chose, il y a à l'INSEAD d'un programme flagship, comme on dit, hein, qui s'appelle l'AMP, l'Advanced Management Program, c'est celui qu'a fait M. Montebourg. Voilà, bon, j'ai enseigné 15 ans dans ce truc-là, c'est très dur, ça dure un mois. Donc c'est intensif, il y a 120 personnes, c'est-à-dire que vous avez 3 sections de suite, hein, s'il y en a ici qui ont enseigné, c'est-à-dire vous faites 4 heures avec la section 1 le matin, vous répétez la même chose 4 heures avec la section 2 l'après-midi et 4 heures avec la section 3 le lendemain matin, et ça continue comme ça, c'est horriblement difficile. Eh bien, là-dedans, moi, j'ai fait de la sociologie des organisations. Et j'ai fait de la sociologie des organisations appliquées, avec un peu d'humour, etc., etc. Et j'avais été frappé par le fait qu'à chaque fin de cycle, c'est-à-dire au bout du mois, on demandait aux gens quelle est la session qui vous a le plus intéressé. C'était la sociologie des organisations, qui avait passionné les gens. Alors, bon, il y a donc moyen de partager ça, il y a donc moyen de faire, mais ça veut dire... Je vais vous expliquer. Ça veut dire qu'il faut que des enseignants prennent des risques, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des risques dans l'enseignement? Vous prenez un cas à Harvard, il n'y a aucun risque. Ça commence ainsi, Monsieur X, chef d'entreprise ceci, le matin en se rasant, tous les patrons se rasent. Je peux vous dire, il vous suffit de vous lire les cas pédagogiques pour savoir que les patrons se rasent. Et ils sont comme Sarkozy. Comme Sarkozy, il pense au truc en se rasant. C'est comme ça. Donc le cas, c'est en se rasant, il a pensé à ça et à ça. Et ici, comment on va faire? Et puis voilà, et les participants résolvent le cas Harvard, c'est très bien. C'est une chose tout à fait différente de dire aux gens, je vous apprends de la méthodologie. Je vous apprends à la fois des concepts et des outils qui vous permettent de comprendre là où vous êtes. Et ensuite, dans la session elle-même, leur faire utiliser sur leur réalité. Vous prenez un risque épouvantable quand vous faites ça. Parce que si les mecs, ils trouvent rien, ils vont dire ce que tu m'as enseigné, c'est une connerie, vous voyez. Bon, eh bien, mais si vous acceptez de prendre ces risques, alors ils comprennent la valeur d'une méthode pour comprendre une réalité. Il y a des tas de choses comme ça que l'on peut faire. Et c'est la même chose, je dirais, d'un certain point de vue, dans l'enseignement français aujourd'hui. Vous voyez, vous avez, excusez-moi de prendre parti, vous avez une caricature aujourd'hui, c'est volontaire, hein, les gens sont sélectionnés comme ça, du niveau de l'enseignement français, c'est les jeux de TF1. Mais si vous voulez savoir, parce qu'eux, ils l'ont caricaturé, donc si vous voulez savoir ce qui sort dans l'enseignement, vous regardez les jeux de TF1 ou de D8, vous verrez ce que ça a produit. Parce que l'enseignement n'a pas réussi encore à rendre intéressant l'apprentissage d'une culture générale qui, du coup, manque considérablement aujourd'hui au cadre. C'est pour ça qu'en exergue de ce livre, j'ai mis cette phrase du général de Gaulle, qui date quand même des années 30. C'est 34, hein, voilà, exactement, quand il dit la meilleure école de commandement, on dirait aujourd'hui de management, de leadership, de tout ce que vous voulez, c'est la culture générale. Et aujourd'hui, on n'arrive plus, dans l'enseignement secondaire, à trouver les moyens intéressants d'enseigner
ou de faire s'approprier par des élèves de la culture générale. Donc c'est pour ça, vous voyez, que je dis une des solutions possibles, elle n'est pas forcément dans l'entreprise elle-même. Elle est dans l'environnement de l'entreprise, qui sont l'ensemble des institutions